Histoire de la Grèce. Par le comte de Ségur. Description de la Grèce. La Grèce, pays classique, aussi célèbre dans la fable que dans l'histoire, était la patrie des héros et le temple des dieux de l'ancien monde. Aucune contrée n'a produit de plus braves guerriers, de plus grands philosophes, de plus habiles législateurs et des esprits plus ingénieux. Le nom seul de la Grèce parle à l'imagination, et rappelle à la mémoire l'amour de la gloire, de la sagesse, de la liberté. Cette nation poétique animait, divinisait tout. Elle plaçait ses passions comme ses vertus dans le ciel. Sa religion était l'histoire embellie par des figures, et la nature représentée par des images célestes. Ses jeux, ses fêtes, ses lois, ses combats, ses arts, sont toujours gravés dans notre souvenir. Nos guerriers, nos orateurs, nos poètes, nos philosophes, prennent encore aujourd'hui les Grecs pour maîtres et pour modèles. Notre enfance est formée par leurs leçons. La Grèce, détruite, barbare et dépeuplée, revit dans notre pensée, elle conserve sur les esprits l'influence et la domination qu'elle a perdue sur la terre. Ce pays, destiné à une si longue renommée, fut longtemps obscur et habité par des sauvages, tandis que l'Égypte et la Phénicie jouissaient de tous les avantages de la civilisation. Il était difficile de prévoir alors qu'une contrée dont le territoire inculte, couvert de forêts, peuplé de bêtes féroces et de barbares, et qui n'avait pas le quart de l'étendue de la France, dut répandre peu d'années après, tant de lumière en Europe et en Asie, et remplir le monde de sa gloire et de sa puissance. Quelques colonies, parties de Saï, de Memphis et de Tyr, changèrent la face de la Grèce, les Égyptiens lui donnèrent des lois et un culte. Elle reçut des Phéniciens, la science du commerce et de la navigation. Les Chaldéens lui apprirent l'astronomie et l'astrologie. Bientôt elle surpassa ses maîtres, et l'on vit les petits États qui la partageaient, remplis de héros, peuplés de talents, résistent aux plus grands empires, les combattre et les subjuguer. L'union des différents peuples grecs les fit triompher du grand roi Xerxès. Mais, enivrés de gloire, ils se divisèrent, et la discorde détruisant leurs forces, les soumit au pouvoir d'Alexandre et de ses successeurs, les assujettit à la puissance romaine, et les fit enfin tomber dans l'esclavage et dans les chaînes des Mahométans. La Grèce fait aujourd'hui partie de la Turquie d'Europe. Elle était bornée à l'Orient par la mer Égée, l'archipel, au Midi par la mer de Crète ou Candie, au couchant par la mer d'Ionie, au nord par l'Illyrie et la Thrace. Elle était divisée en plusieurs contrées, l'Épire, le Péloponnèse aujourd'hui la Morée, la Grèce proprement dite, la Thessalie, la Macédoine et plusieurs îles. Les peuples de l'Épire étaient les Molosses, les Tchaoniens, les Eusposiens, les Acarnaniens. On y remarquait les villes de Dodone, célèbres par une forêt qui rendait des oracles, Dorique, Butrossie, Ambracie, Nicopolis, Actium qui devint fameuse par la bataille que s'y livrèrent Auguste et Antoine. Sample complete. Ready to continue?